Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Merci d'être là et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Verseau. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde à chaque fois. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, vous pouvez toujours retourner sur ce tirage dans quelques semaines. Je filme ça en mars 2021, donc dans les prochaines semaines, vous pourrez toujours y revenir et voir si ça vous parle mieux. Sinon, aussi regardez les autres signes de votre tableau astrologique, ceux placés en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant, puisque ceci affecte vos relations personnelles également. Ceci étant dit, comme je disais, c'est un tirage général ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mes tirages, il y a les énergies de deux personnes différentes ici. La ligne du bas, ce sont vos énergies. La ligne du haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse dans votre tirage. Je le dis comme ça, mais c'est important de le souligner. Ensuite, vous pouvez vous retrouver comme étant la personne en haut, ça peut être inversé. Donc gardez bien en tête que tant que la situation que je décris c'est la vôtre, ça reste votre tirage, même si vous vous retrouvez comme étant l'autre personne. Ici, il y a l'énergie générale du tirage et on va voir où est-ce que cette situation mène énergétiquement. Et ici, il y a votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est votre choix. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est là pour vous aider dans cette situation si jamais vous voulez l'utiliser. À chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Donc je vais commencer par vous décrire ce que j'ai eu ici pour vous et ensuite je vais vous lire les cartes. Donc le premier message que j'ai eu ici, j'ai d'abord vu un signe de danger, radiation. C'est ce signe, ce symbole comme qui est jaune et noir avec comme des, comment ça s'appelle, comme des pales un peu. Donc ici, pour moi, ici, vous avez l'impression peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu dangereuse, entre guillemets. C'est pas. Pour vous, vous avez comme un petit peu un panneau attention, danger, quelque chose ne va pas. Peut-être aussi que c'est la chimie entre vous et une autre personne qui ne fonctionne plus. Peut-être que vous n'êtes plus attiré par cette personne ou que vous ne l'êtes pas. Donc il y a quelque chose qui. Voilà, vous vous rendez compte de ça ou voilà, y a ce genre de problème entre vous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le deuxième message que j'ai vu un ballon dirigeable. Et je voyais comme si j'étais la personne à l'intérieur du ballon. Et je regardais à travers un petit trou au fond du... Je sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de panier qui est en dessous. Et je voyais le sol s'éloigner. Et j'ai eu l'impression que cette personne qui était dans le ballon, elle n'avait pas dit qu'elle partait, qu'elle s'éloignait. Donc je pense qu'elle l'a fait en catimini et elle s'est évaporée dans les airs un petit peu. Donc ici, pour moi, il y a certainement une situation où vous ne vous sentez pas bien, vous avez l'impression que c'est un danger, entre guillemets, ou qu'il y a quelque chose qui va se casser la figure, ou il y a cette chimie qui ne marche plus entre vous et une autre personne et vous fuyez. C'est ce que j'ai ressenti là. Ensuite, le troisième message, j'ai vu une boîte aux lettres, alors qui s'ouvrait de bas en haut, comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, j'en ai jamais vu des comme ça, mais ça existe sûrement. Et dedans, il y avait un petit colis et des lettres. Alors peut-être que vous allez recevoir un cadeau ou que vous allez aussi recevoir des nouvelles, peut-être des nouvelles légales, entre autres. Les courriers avaient l'air assez... des courriers d'administration, certainement. Alors peut-être c'est un nouveau job, peut-être que c'est des papiers sur votre situation familiale ou des choses comme ça. Donc j'ai eu ça en message. J'ai pas eu beaucoup de sensations ici, mis à part le fait que vous attendiez à avoir ces choses dans la boîte aux lettres. Quatrième message, j'ai vu un miroir sur pied. Le miroir, il était ovale. Alors, c'était un miroir très ancien. Et je voyais la personne qui se regardait dans le miroir. C'était un superbe miroir, hein. Je le dis au cas où, mais c'est dommage, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai visualisé, mais très très beau miroir. Et pour moi, cette personne qui se regardait dedans, elle regarde qui elle est. Je pense qu'elle réfléchit sur ses valeurs,
sur son passé, peut-être son passé familial aussi. Et il y a quelque chose qu'elle voit en elle. Peut-être qu'elle croit, qu'elle regarde ce miroir pour se rebooster, pour recroire en elle, pour booster sa confiance en elle, essayer de se mettre en tête qu'est-ce qui fonctionne pour elle, etc. C'est vraiment la sensation que j'ai eue ici. Le 5e message, j'ai vu que... Alors j'étais comme une personne qui marchait soit dans une station de métro peut-être, mais c'est pas tellement ça je pense. C'était comme peut-être dans un aéroport. Il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de monde, il y avait des parois vitrées sur le côté, et je voyais la personne qui marchait devant. C'était une personne avec les cheveux longs, couleur foncée, noir ou châtain foncé. Elle portait un gros sac noir sur son épaule gauche. Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va quelque part, qui se déplace en tout cas, soit pour voir la famille, soit pour le travail. Mais en tout cas, il y a besoin de prendre des transports en commun, ou que ce soit un avion, un train, ou... Mais bon, j'ai pas l'impression que c'était dans un train. Pour moi, c'était plus un aéroport ou quelque chose comme ça. Donc, si ça vous parle, je sais pas trop. Je pense que ça parle surtout de devoir faire un déplacement important. Le dernier message que j'ai vu, j'étais comme dans comment ça s'appelle, un couloir, un grand couloir, dans un grand bâtiment, genre une clinique ou une maternité. Ça pouvait également être une école ou un endroit où il y a des business. C'était un grand couloir avec pas mal de portes. Les murs, ils étaient jaune pâle. Et comment ça s'appelle, les plaintes, elles étaient bleu ciel. Donc il y avait ces deux couleurs. Donc ça parle de communication et de mental, de réfléchir, peut-être apprendre des choses aussi. Donc c'est pour ça que je pense à une école ou à un business. Ou peut-être aussi une maternité, pourquoi pas. Ça pourrait tout à fait être ça. En tout cas, besoin d'être... Enfin, il y a quelqu'un qui va dans un endroit où il y a quelque chose qui se passe, une sorte de croissance, je dirais. Soit on apprend quelque chose, soit on développe un business, soit une naissance. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et c'est tout ce que j'ai eu ici. Mais en général... L'impression que j'ai eue, c'est quelqu'un qui part d'une situation, qui se détache d'une situation en secret, qui ne le dit pas, et qui va faire autre chose, qui va se booster et construire sa vie ou se reconstruire, ou essayer de faire grandir quelque chose dans sa vie. En gros, c'est la sensation que j'ai eue ici. Donc maintenant, on va voir de quoi les tarots parlent ici. Parce que là, on parle d'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe chez la personne avec laquelle vous êtes connecté? Alors ça, carte au niveau du mental, au niveau des pensées, il y a le cavalier de bâton à l'envers. Donc cette personne, je pense qu'elle est peut-être immature, mais elle a un ego assez surdimensionné, possiblement. Si c'est pas ça, c'est peut-être elle promet beaucoup de choses, mais il n'y a pas grand-chose qui aboutit. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec cette personne, et elle doit s'en rendre compte, ou elle doit réaliser que voilà, c'est ce qu'elle projette. Alors peut-être parce qu'elle manque de confiance en elle, et du coup elle essaie d'en faire des caisses pour être bien vue devant vous. Cette personne, oui, elle n'achève pas forcément tout ce qu'elle veut. Elle a parfois, peut-être qu'elle a des super idées, peut-être un peu farfelues aussi des fois, et il n'y a pas grand-chose qui aboutit. Il se peut aussi, si c'est un ex ou une ex, que ce soit quelqu'un qui n'a pas toujours été là pour vous, qui promettait monts et merveilles, et puis ça retombait comme un soufflet. C'est peut-être ça. Si c'est une toute nouvelle personne, c'est quelqu'un qui veut essayer de se montrer mieux qu'elle l'est vraiment.
Et si c'est quelqu'un avec qui vous êtes, je pense qu'elle voit que elle n'est pas comme vous aimeriez qu'elle soit ou qu'elle n'arrive pas à être à niveau avec vous. Donc ce genre de choses. Donc elle essaye voilà, d'avoir des super idées, de faire des choses. Oui, on va faire ça, tu vas voir, le projet il va fonctionner, tata. Et puis il n'y a rien qui se passe, ou c'est ce genre d'énergie que j'ai là. Donc cette personne, elle pense à ça. Dans son cœur, il y a le page de denier à l'endroit. Donc cette personne, je pense qu'elle vous aime et elle voudrait vous avoir dans sa vie sur du long terme. Elle voudrait vous offrir un départ sur quelque chose. Peut-être qu'elle veut vous offrir une bague, ou peut-être qu'elle veut vous offrir quelque chose qui va durer. Peut-être elle veut vous proposer quelque chose sur le long terme. Elle a ça au fond de son cœur. Pour elle, vous êtes la personne qui lui donne envie de se poser. Donc, c'est ce que je vois ici. D'accord? Alors, si c'est une nouvelle personne, cette personne, elle est fixée sur vous, mais elle essaie d'en faire des caisses, et puis ça... C'est pas forcément la meilleure façon d'aborder quelqu'un ou d'évoluer avec quelqu'un. Après, voyons ses intentions. 8 de coupe à l'envers. Alors là, on voit qu'elle a du mal à passer à autre chose. Si vous êtes séparés, elle pense encore à vous, elle veut revenir vers vous. Si vous n'êtes pas du tout ensemble, vous n'avez jamais été ensemble, cette personne, elle ne prend pas non comme réponse. Si vous refusez d'être avec elle, cette personne, elle ne vous entend pas. Et pour elle, c'est vous et c'est personne d'autre. Et elle réessayera encore et encore. En tout cas, c'est son intention de vous faire changer d'avis. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes, elle a peur que vous partiez et que elle va se retrouver seule et elle ne sait pas comment elle va faire si vous n'êtes plus là. Donc je pense que cette personne, émotionnellement, elle est vraiment attachée à vous et elle ne voit pas mieux que vous. Donc voilà, vous savez où elle en est. Et dans ses actions, il y a le chariot à l'endroit. Donc cette personne, elle va vraiment essayer de faire avancer les choses, de mener à terme des projets. Je pense qu'elle va venir vous voir si vous êtes à distance. Cette personne, elle va faire avancer les choses, elle va vraiment prendre les rênes de sa vie et avancer, essayer de vous montrer qu'elle est déterminée. Il y a vraiment de la détermination ici. Je pense qu'elle va tout faire pour vous montrer qu'elle veut vraiment être avec vous, qu'elle est sérieuse, etc. Donc, compte tenu des cartes qu'il y a là, si c'est un ou une ex et qui est cette personne, elle vous a fait cocu ou que elle était assez immature au niveau de la vie à deux parce que soit elle dépensait trop ou qu'elle essayait de se la péter un petit peu ou de faire des choses qui n'étaient pas raisonnables. Cette personne, elle veut vous montrer qu'elle va changer parce qu'elle veut vraiment être avec vous. Si c'est une personne avec qui vous êtes, cette personne, elle est motivée pour changer les choses, pour vraiment se bouger. Parce qu'il y a cette peur de vous voir partir, de ne pas arriver à vous garder. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas du tout, vous n'avez jamais été avec cette personne, elle va tout faire pour vous faire changer d'avis. Donc, une chose que je veux dire avant de passer à vos cartes, c'est que si cette personne, c'est genre un manipulateur ou une manipulatrice narcissique, comme il en existe quand même plus qu'on ne le croit, j'en ai connu une fois, donc je sais de quoi je parle, et bien comme il faut. Donc ces personnes-là ne changent pas. Ça, il faut le savoir. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous manquez de confiance en vous quand vous êtes avec cette personne, que vous déprimez, que cette personne elle vous sépare de d'autres personnes, etc., ce genre de choses, fuyez et
ne vous retournez pas, ne répondez même pas pour les envoyer balader, parce que même n'importe quelle réponse, même une réponse négative, ça veut dire on remet une pièce dans le jukebox et c'est reparti pour un tour. Donc faites-le et faites-le bien. Voilà. Sinon, cette personne, elle va vraiment tout faire pour relancer la machine. Ok. Donc, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans vos pensées, vous avez le 4 d'épée à l'envers. 4 d'épée à l'envers, vous pourriez être en colère contre cette personne. Peut-être parce qu'elle vous a promis des choses et puis que ça n'aboutit à rien. Peut-être qu'elle n'a pas été assez mature. Peut-être qu'elle a dépensé trop d'argent pour paraître mieux aux yeux des gens, etc. Peu importe ce que cette personne a fait. Si c'est un ex ou quelqu'un avec qui vous êtes, vous avez peut-être de la colère contre cette personne et vous ne voulez pas la voir, vous ne voulez pas lui donner du temps, vous voulez passer votre chemin. C'est l'énergie que j'ai là. Ok. On n'essaie pas de rechercher une stabilité avec cette personne, on avance, on n'essaie pas de recoller les morceaux s'il y a eu quelque chose de cassé. C'est l'énergie qui est là. Donc là, vous êtes dans vos pensées, dans votre mental, c'est ce que je vois ici. Dans votre cœur, il y a le 4 de denier à l'envers. Alors je remarque là, il y a 4 et 4. Le 4, c'est la stabilité. À l'envers, c'est qu'on recherche la stabilité. Donc gardez bien ça en tête. Là, je pense que vous avez envie de lâcher l'affaire avec cette personne. Votre cœur n'y est plus. Peut-être que vous voulez quitter une maison, un endroit si vous vivez avec cette personne. Même si vous avez de l'argent à perdre dans cette situation, je pense que votre cœur n'y est plus. Parce que vous ne vous sentez pas stable avec cette personne. Il y a un manque de stabilité ici. Donc peut-être que cette personne, elle ne vous montre pas l'amour que vous aimeriez voir. Peut-être que tout simplement, c'est financièrement, ça ne le fait pas. Et que cette personne, elle fait n'importe quoi. Ça peut être ça aussi. Il y a un manque de stabilité dans votre cœur ici, dans votre mental aussi. Et je pense que cette personne, elle ne vous apporte pas forcément du bon. Là. En tout cas, elle ne vous en a pas apporté. Si c'est une nouvelle personne, une personne à qui vous n'avez jamais été, vous avez juste envie de fuir la situation, je pense. Si vous n'avez pas envie de vous accrocher avec cette fin, de vous mettre avec cette personne, je pense que vous êtes plutôt en train de fuir. Ok, c'est un peu l'énergie que j'ai là. Vous n'avez pas envie de construire quelque chose de stable avec cette personne. Dans vos intentions, il y a la reine d'épée à l'envers. Donc là, votre intention, c'est de dire à cette personne ces 4 vérités. C'est être honnête, peut-être une honnêteté un petit peu brutale, mais en tout cas, vous n'avez pas l'intention de laisser cette personne vous influencer négativement ou influencer votre vie négativement. Je pense que là, vous avez des choses à dire. Et si cette personne tente quoi que ce soit, vous allez lui dire exactement ce qu'il y a dans votre tête, ou ce que vous avez sur le cœur. Et ça peut sortir de façon assez sèche. Ok. Mais je pense que là, c'est plus, vous êtes en mode défense, un peu plus. Attaque ou défense, mais en tout cas, c'est on ne laisse pas faire l'autre personne. L'intention, elle est là. Dans vos actions, il y a le 6 de bâton à l'endroit. Donc c'est une carte de succès, là aussi. Cette personne, le chariot, c'est aussi une carte de succès. Donc je pense que cette personne, elle va essayer de vraiment s'arranger, de faire mieux. Vraiment. Mais pour vous, il y a un succès aussi. Donc, mais c'est un succès qui n'est pas, voilà, qui tombe pas du ciel. C'est un succès après une longue bataille. Même si on n'a pas toujours eu des succès, même si
On a l'impression d'avoir raté pas mal de choses avant, s'est cassé la figure, etc. Finalement, on arrive à quelque chose qui nous convient. On se sent reconnu pour le travail qu'on a fait, pour les efforts qu'on a fait, etc., etc. Et ça fait du bien. Donc là, vous allez vraiment vous atteler à la tâche pour avancer, pour vous, pour avoir vos succès à vous. Donc ici, je pense que vous n'avez pas laissé tomber, vous êtes positionné ici vis-à-vis de cette personne et je pense que vous vous êtes accroché à votre succès et même si vous devez vous battre pour ça, vous allez le faire. Ok? C'est l'énergie que j'ai là. L'énergie générale du tirage, c'est le 10 de bâton à l'envers. Donc là, c'est une énergie d'éloignement. Donc, je pense que vous allez vous éloigner de cette personne. Vous n'allez pas forcément lui dire. Elle va s'en rendre compte toute seule. Et c'est laisser tomber les responsabilités vis-à-vis de la relation. Donc, je pense que cette personne, elle va très vite s'en rendre compte et elle va tout faire pour vous retrouver. Donc, elle pense à voilà, ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait que vous n'avez pas aimé. Et voilà, ça c'est l'énergie générale du tirage. C'est vous qui vous éloignez. Et je pense que vous êtes déterminé ici. Ensuite, on a le jugement à l'endroit. Le jugement à l'endroit, c'est une énergie de révélation un petit peu. Donc on se rend compte de quelque chose. C'est ce qu'on appelle en anglais une épiphanie. Alors je ne sais plus si on dit ça en français, mais enfin bon. Ici, on se rend compte de quelque chose d'important. Et on est prêt à prendre une décision finale. On regarde toutes les choses du passé, les bonnes et les mauvaises, pour prendre cette décision. Donc là, on se rend compte de quelque chose. Donc il est possible que vous vous rendiez compte de qui est vraiment cette personne, parce que peut-être qu'elle ne se montrait pas sous son vrai jour. Peut-être qu'elle vous a caché des choses, que vous en êtes rendu compte. Et du coup, vous dites, je laisse tomber, je pars. Et vous le faites sans forcément le dire, sans forcément prévenir. Ouais, mais là, c'est une grosse décision. Décision très importante pour vous. Et si c'est une personne avec qui vous n'avez jamais été, c'est juste que vous vous éloignez purement et simplement et vous essayez de ne pas laisser cette personne vous approcher. Avec le 2 d'épée à l'endroit, une difficulté à mettre en pratique une décision, à choisir vraiment et ne pas se laisser emporter par ses émotions. On sait qu'on doit prendre une décision claire, directe et juste, mais on a peur de prendre la mauvaise décision parce qu'on ne sait peut-être pas assez de choses ou on n'est peut-être pas sûr, etc. Là, on sait qu'on doit prendre cette décision. Donc là, c'est parce que vous êtes rendu compte de quelque chose. Ensuite, il y a les amoureux, la carte des amoureux à l'endroit. Donc ici, il s'agit d'un choix à long terme pour aller vers le bonheur. Donc là, vous ne savez peut-être pas comment faire pour aller vers quelque chose qui vous donnera ce bonheur. Parce que vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et vous ne savez pas comment naviguer entre les deux. Entre ce que vous voulez vraiment, ce qui sera le bon choix pour vous, et la décision que vous devez prendre. Donc je pense qu'ici, c'est là le dilemme pour vous. Comment faire? Peut-être vous vous sentez bloqué. Vous ne savez pas comment mettre en pratique cette décision. Peut-être qu'au fond, vous savez exactement ce que vous devez faire, mais niveau pratique, vous ne savez pas. Alors ça peut être parce que vous n'avez pas de job, vous allez vous retrouver sans rien si vous quittez cette personne. Ça peut être cette personne, vous la croisez partout. Peut-être que vous travaillez avec cette personne, si vous n'êtes pas avec, et vous ne savez pas comment faire pour vous en débarrasser. Si c'est un ex qui essaie de revenir, peut-être que vous ne savez pas comment faire pour vous débarrasser de cette situation et faire en sorte que ça ne vous colle pas à la peau. Avec le 9 d'épée à l'envers,
Vous voulez plus vous casser la tête avec ça. C'est plus quelque chose qui vous inquiète ou qui... En tout cas, vous voulez plus que ça vous inquiète. Je pense que vous détachez de cette situation mentalement. Donc c'est pas quelque chose qui vous affecte dans le sens où est-ce que je reste avec cette personne ou pas, mais c'est plutôt, bon, maintenant je fais les choses parce que je sais ce que je veux. Et c'est juste sur le côté pratique, comment le mettre en place. Donc là, après ça, on a le 8 de denier à l'endroit. Alors ça peut être commencer un nouveau job, ça peut être travailler sur vous parce que vous avez perdu votre confiance en vous, etc. Pardon, j'ai la gorge qui se serre. Laissez-moi juste boire un verre d'eau. Je sens que ça va pas passer sinon. Voilà, ça va mieux. Donc je disais, le 8 de denier, c'est une carte de se mettre au travail, d'essayer d'arranger quelque chose. Je ne pense pas que ce soit pour vous, que ce soit l'énergie que j'ai là. De votre côté, je pense que c'est plutôt essayer d'améliorer les choses pour votre vie à vous. Pour cette personne, je pense qu'elle va essayer de travailler sur les détails, de s'arranger pour aller vers vous. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on voit. Une personne qui essaye d'améliorer quelque chose. Ensuite, on a le fou à l'envers. Donc là, si vous essayez de travailler sur quelque chose, c'est parce que vous ne vous sentez pas prêt à sauter dans le vide. Peut-être à passer le pas. Donc, vous préparez. C'est une carte de préparation aussi. Regardez tous les détails, travaillez là-dessus pour pouvoir faire quelque chose. Là, pour l'instant, vous le faites parce que vous n'êtes pas prêt. Avec la reine de bâton à l'envers, peut-être que vous manquez de confiance en vous, parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas manifester ce que vous voulez dans l'état des choses actuelles. Okay, et avec le 9 de coupe, vous n'avez pas ce que vous voulez. Ou peut-être vous pensez que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez dans l'état actuel des choses. Donc vous travaillez là-dessus. Pour cette personne, il se peut qu'elle ne se sente pas tout à fait prête pour vous donner cette proposition, vous faire ce cadeau, essayer d'arranger les choses pour le long terme, se poser avec vous. Peut-être qu'elle ne se sent pas complètement prête, donc elle essaye de travailler là-dessus. Elle ne se sent peut-être pas confiante non plus. Alors peut-être c'est pour ça que c'est une personne qui essaie d'en mettre plein les yeux aux autres et puis elle n'arrive, en fait au fond elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Et avec le 9 de coupe, elle n'est pas contente d'elle-même, elle n'a pas ce qu'elle veut exactement, donc c'est un petit peu illusoire ici. Donc on travaille là-dessus. Ok, donc c'est deux énergies différentes pour chacun d'entre vous parce que l'objectif est différent. On voit après qu'il y a l'impératrice à l'endroit. Donc là, c'est la croissance. Donc ça peut être un projet, un travail, un business, un bébé aussi, qui est en croissance. Ici, mais on se sent beaucoup mieux. On se sent plus dans son pouvoir créatif ici. Donc une fois qu'on aura travaillé sur ces bases-là, il y a quelque chose qui va grandir. Okay, pour cette personne, peut-être qu'elle va se sentir mieux dans ses baskets, que elle va arriver à pouvoir réaliser des choses, parce qu'elle a quand même une carte de succès ici, de victoire. Ceci dit, attention, parce qu'ensuite il y a le 7 d'épée à l'endroit. 7 d'épée à l'endroit, de votre côté, je pense que quand vous vous sentirez prête dans cette énergie de l'impératrice, une fois que vous aurez travaillé sur ces choses-là qui vous manquent, je pense que c'est à ce moment-là que vous allez vous éloigner. Ok, et ça peut être sans le dire ici. Pour cette personne, peut-être qu'elle va essayer de manipuler la situation parce qu'elle se sent comme elle a l'impression qu'elle a le dessus dans une situation, qu'elle a plus de pouvoir. Donc elle va essayer de manipuler les choses. Aussi, attention, si vous avez affaire à une femme, si vous êtes un homme surtout, attention à ce que cette personne n'essaie pas d'avoir un bébé avec vous pour vous garder. Ok, ces deux cartes côte à côte, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, je le dis. Carte suivante, 2 de bâton à l'endroit.
avoir une vision pour son futur et aller dans cette direction-là. C'est le moment de choisir. Donc là, une fois qu'on s'éloigne, il faut choisir où est-ce qu'on veut aller. Il faut avoir une vision pour la suite. Ok. Avec le 4 de bâton à l'envers, ici, alors il y a plusieurs choses que je veux dire. Le 4 de bâton à l'envers, c'est une carte de stabilité à la base, mais étant à l'envers, c'est assez instable. Il se peut, si les choses peuvent être arrangées, si les choses peuvent s'arranger entre vous deux, peut-être que vous allez pouvoir prendre une décision ensemble et voir que les choses, créer une nouvelle vision des choses et vivre dans des maisons séparées. Être en couple, mais pas vivre ensemble, par exemple. Pour d'autres, ça va être visualiser la vie qu'on veut vraiment et quitter un foyer, quitter cette stabilité qu'on a créée avec cette personne, ou quitter l'endroit où on était avec cette personne, même si c'était un lieu de travail ou quelque chose comme ça. Ici, on visualise les choses, on prend une décision et ici il y a comme une séparation, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, ok, ou qui... Voilà, on sépare les choses. Ensuite, il y a le 10 de denier à l'endroit. 10 de denier à l'endroit, c'est l'harmonie, c'est la vie qu'on veut vraiment. Donc là, on va retrouver une harmonie. Il se peut qu'on retourne vers sa famille aussi. Et la vie, elle se passe bien comme ça. C'est harmonieux, on a la famille, les amis, on a de l'argent, en tout cas c'est l'argent pour vivre, et ça se passe mieux. Ok. Avec le 3 d'épée à l'envers, on guérit des choses douloureuses du passé. Donc là, ça va mieux parce qu'on est dans un environnement harmonieux. Donc, il y a une guérison qui se fait. Et on retrouve un équilibre intérieur avec la tempérance. Ok, on se sent guidé, on se sent bien, on est aligné avec soi-même. Et on arrive à faire des choses qu'on veut vraiment. Ici, on a aussi des amis qui sont là. C'est aussi une carte d'amitié. C'est aussi une carte de guide. On se sent guidé, on se sent protégé. Avec le cavalier de coupe à l'envers, là, ici, je pense que c'est l'énergie de cette personne. Alors, de votre côté, je pense que vous allez refuser les avances de cette personne si elle revient vers vous. Mais je pense que cette personne, elle va essayer de montrer à quel point elle vous aime, mais trop, puisque cette carte est à l'envers. Donc parce qu'elle va voir que pour vous, ça se passe bien, que vous avez guéri des choses du passé, vous êtes dans un endroit harmonieux, et vous êtes beaucoup plus équilibré. Donc là, peut-être qu'elle va essayer de pousser encore quelque chose pour avoir votre amour d'une certaine manière. Et là, on va voir que le monde à l'endroit ici apparaît. Cette carte, c'est la fin d'un cycle majeur dans votre vie. Quelque chose, une étape est franchie. On passe à un nouveau chapitre. On en commence un nouveau, tout nouveau. La vie change. Ici, il y a beaucoup de communication, aussi possiblement de voyage, de déplacement en tout cas. Pas forcément pour les vacances, mais il y a de la reconnaissance et des achèvements ici. On arrive à faire des choses, on se sent bien, on se sent abouti. Okay. Donc là, je pense que vous allez vous sentir vraiment bien, parce que peut-être que cette personne, si vous l'avez vraiment quittée, elle va avoir la monnaie de sa pièce, et vous serez bien. Et un nouveau chapitre recommencera pour vous. Si vous voulez retourner avec cette personne et que vous essayez autrement, vous allez voir à quel point cette personne, elle vous aime et elle fera tout pour vous. Et puis, ça sera plus la même vie qu'avant, puisqu'avant, on avait le cavalier de bâton à l'envers, c'était pas du tout la même énergie. Ceci dit, c'est pas une énergie très équilibrée, ça fera peut-être plaisir, mais attention à ça aussi. Et
Si cette personne, elle continue à vous à être après vous, il est possible que vous déménagiez ailleurs, que vous viviez ailleurs, etc. Donc ici, je pense qu'il y a un nouveau départ pour vous, mais quelque chose de complètement différent. Et je pense que vous allez être très fort, vous allez être dans votre énergie. Il y a encore la force juste après, donc je pense que vous allez bien gérer les choses. Ok. Donc, votre guidance, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, je vais récupérer le message déjà. Vous avez la présence, numéro 32. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors d'abord, 32, 3 plus 2, c'est 5, c'est le changement. 3, c'est la construction de quelque chose, c'est la croissance. 3, c'est deux énergies qui viennent ensemble pour en créer une troisième. Donc ça peut être vous et votre moi supérieur. Le 2, c'est deux énergies qui fonctionnent ensemble. L'énergie yin et yang. Deux personnes différentes éventuellement. Mais ici, c'est pour créer du changement en étant complètement présent, complètement dans le moment présent. Donc ici, je vais vous lire le message. Ça dit: l'énergie de la présence soutient notre capacité à focaliser notre entière attention et à rester dans l'ici et le maintenant. Donc ici, ce que ça vous demande, c'est d'être focalisé complètement sur ce que vous faites en ce moment. Ça vous permet de ne pas vous inquiéter des choses du passé ni des choses du futur, de ne pas penser à des choses qui pourraient être ou qui ont été, ce genre de choses, parce que ça va perturber votre énergie. Ce que vous créez sur le moment présent, c'est ce qui vous aidera dans le futur, ou ce qui ne vous aidera pas. Tout dépend de ce que vous en faites. Donc gardez bien votre énergie dans l'ici et le maintenant, dans cette présence, et focalisez-vous sur les choses que vous voulez faire dans votre vie, les choses que vous faites maintenant. Chaque chose que vous faites maintenant, c'est ça qui va déterminer votre futur. Donc soyez complètement présent, et ça vous aidera à être beaucoup plus serein et d'avancer vraiment dans votre vie. D'accord? Donc ici, faites les choses pour vous et soyez complètement présent. Ça vous permettra aussi de voir, de capter les opportunités qui se présentent à vous. Si vous êtes complètement dans le moment présent, vous allez les voir. Ça. Ok? Parce que vous serez dans cette sérénité. Et d'ailleurs, les cartes de conseil que vous avez eu du jardin secret, vous avez eu sérénité. Vous en avez eu deux, les deux sont tombés ensemble, donc je vais vous les lire toutes les deux. La sérénité, ça dit donner de la valeur au jour calme, avec seulement le bruit des feuilles qui cassent le silence. Donc ici, on entend du silence, sauf les feuilles qui bougent. Donc ici, ça vous dit, prenez ce temps pour vous, d'être dans le silence par moment, parce que comme ça, vous pouvez écouter votre cœur, savoir ce qu'il vous dit, et écouter votre âme. Où est-ce qu'elle vous guide? Vers quoi elle vous guide? Donc ici, vous avez besoin de vous écouter vous. Donc cette sérénité, vous en avez besoin pour être guidé. Okay? Et c'est pour ça aussi que c'est l'énergie de la présence qui va vous aider à créer ce changement et à avancer. Okay? D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez appuyer sur pause et méditer visuellement sur cette carte. Et voilà, la sérénité, très important de la trouver au moins une fois par jour. Essayez de vous poser et d'être complètement connecté avec vous-même. C'est dans le moment présent qu'on est connecté avec soi, ok, et avec le monde. Ensuite, vous avez eu jouer. Au milieu de l'herbe et des violettes sauvages, vous trouverez plein de petits secrets qui n'ont pas été dérangés et qui sont à découvrir. Ok. Donc là, ce que ça dit, ce message, c'est jouer, parce que c'est en jouant que vous allez trouver beaucoup de petites choses chouettes. Et ces petites choses chouettes, ça va être de trouver des
comment dire, ça va vous aider à avoir des émotions plaisantes et ça va vous élever votre énergie, ça va élever votre vibration. Donc ici, ça va vous aider positivement, ça va vous aider positivement aussi pour manifester ce que vous voulez. C'est très important aussi pour le lien avec les autres, jouer. Faites-le au moins une fois par jour, essayez de prendre un moment pour jouer. Peu importe ce que c'est, mais ça va vous aider à lâcher prise aussi sur les choses beaucoup plus sérieuses de la vie. Donc ici, vous trouverez dans le jeu toutes ces petites perles, tous ces petits cadeaux en fait que ça va vous apporter. Ça va vous apporter des bons souvenirs, ça va vous apporter des bonnes émotions, des émotions positives, ça va développer votre créativité et ça va vous donner des idées aussi qui seront très positives pour votre vie. D'accord? Donc ici, n'oubliez jamais de jouer, prendre un moment pour jouer. Peu importe ce que c'est le jeu, tant que ça vous fait du bien. Voilà, donc ça c'est les conseils ici. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. Ensuite, la carte de Moonology, vous avez, attendez-vous à un changement très puissant avec l'éclipse en nouvelle lune. Okay, donc on a une nouvelle lune dimanche. Alors ça peut être cette nouvelle lune ou la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que est la prochaine éclipse de nouvelle lune, mais ici, cette carte, elle parle d'un changement très puissant. Donc ici, pour vous, votre vie, on a vu la carte du monde, il y a un changement extrêmement puissant. Et d'ailleurs, le ballon dirigeable, ici, c'est aussi la même énergie que la carte du monde. C'est s'élever, achever quelque chose, aller vers le succès, vers ses rêves. Donc ici, vous avez un double message. Et en plus, cette carte, elle vous dit il y a un changement très puissant. Et ce changement, vous êtes la personne qui va le provoquer. Alors, tout dépend de ce que vous attendez de votre vie. Si vous voulez vous séparer de cette personne et vivre la vie que vous voulez vraiment, ou si vous désirez vraiment que cette personne change, ce sera possible. Mais comme je vous disais, sauf si c'est une personne narcissique, les pervers narcissiques ne changent pas. Je le rappelle et je le rappellerai toujours. J'en ai fait l'expérience, donc je peux vous en parler. Mais ici, ayez le courage de créer ce changement. Ce changement, attendez-vous à ce qu'il arrive. Et ce sera beaucoup plus chouette encore que ce que vous pensez. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez être très heureux de ce changement. Et il arrive. D'accord ? Donc, ne baissez pas les bras. Allez vers ce que vous voulez. Soyez dans la pleine présence. Jouez. Prenez du temps pour vous. Ayez cette sérénité dans votre âme. Et vous allez vers quelque chose qui sera vraiment différent, mais beaucoup mieux. Donc, je vous embrasse tous très fort. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. S'il ne vous a pas parlé, envoyez de la bonne énergie pour ceux à qui ça a parlé. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'entendre ce message. Et si vous êtes nouveau aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être notifié des prochains tirages. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort et je vous envoie plein d'énergie positive. À très bientôt.